Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalat wassalam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce cinquième épisode déjà de la série Vivre la Révélation avec le professeur Fathallah Othmani. Assalamu alaikum Fathallah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la Révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Aujourd'hui, nous allons traiter des versets 45 et 46 de la sourate Sad, la sourate 38. Je vais maintenant donner la parole à Fathallah. Barakallahu fik, Abdurrahman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Dans le passage qu'on va étudier, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. Et rappelle nos prophètes Ibrahim et Ishaq et Yaqub, les tenants de la force et de la clairvoyance. Nous les avons consacrés d'une manière forte, nous les avons consacrés par un chemin vers le rappel de l'au-delà, de Dar, en tout cas, je reviendrai dans le commentaire tout à l'heure. Et innahum indana lamin al-mustafayn al-akhyar, et ils sont auprès de nous parmi les élus, les meilleurs élus. Ce passage du Coran est révélé dans le milieu de la période mécoise, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam vit beaucoup d'oppression en fait. Et dans ce moment d'oppression, bah, il cherche des solutions, il cherche à trouver des moyens pour pouvoir solutionner le problème. On n'est pas très loin de la période de l'émigration en Abyssinie, parce que les compagnons aussi cherchent des solutions. On n'est pas très loin de la période où est révélée Surat Abasa, quand le prophète alayhi salatu wassalam s'adresse aux notables de Quraysh. On est à peu près dans cette période-là, à quelques années près. Et c'est vrai que c'est une période difficile, et dans les périodes difficiles qu'on éprouve chacun d'entre nous, ben, on a tendance tous à chercher des solutions. Et dans ce moment-là de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle non seulement la place et l'importance de l'au-delà, c'est-à-dire que quand on cherche des solutions, ça n'est pas dans la perspective de sortir de l'épreuve, mais bien plus de se rapprocher de l'au-delà. Ça ne veut pas dire qu'on n'aspire pas à sortir de l'épreuve, mais l'épreuve, c'est notre examen, c'est le propre de cette vie. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de la lever ou de la laisser. Le plus important est de faire de cette épreuve un moyen de gagner l'akhira. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette perspective-là, va rappeler au prophète alayhi salatu wassalam, la vie d'un certain nombre de prophètes qui ont été éprouvés. Et quand on regarde dans le récit, dans les versets qui précèdent ce passage-là dans Surat Sad, c'est principalement Daoud, Suleyman, Ayoub, alayhim salam, qui sont mentionnés. Ce sont des prophètes qui ont plus été éprouvés pas forcément par leur peuple, quoi, par eux-mêmes, par des situations de vie, par la maladie, par voilà, des épreuves intrinsèques, je ne sais pas comment dire ça. Et comme pour rappeler au prophète alayhi salatu wassalam, de se méfier de trop focaliser sur l'autre, puisqu'une des difficultés qu'on vit en tant qu'être humain quand on est éprouvé par l'autre, c'est qu'on a tendance à tout remettre sur le dos de l'autre et ne pas comprendre que cette épreuve, elle a d'abord un sens pour nous et qu'elle doit nous aider à faire éclore un certain nombre de qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre, à savoir les utiliser pour Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir gagner le paradis. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle ces récits, et après ces récits dans lesquels on ne va pas rentrer parce que ce serait trop long, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, et il nous dit à nous donc dans ce verset وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, et mentionne donc nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Yaqub, et il va déterminer leurs qualités par la suite, mais avant même de parler de leurs qualités, donc il nous mentionne un certain nombre de prophètes. Et on pourrait se dire que pour le prophète, alayhi salatu wassalam, ça serait, s'il mentionne Ibrahim, on s'attend à ce qu'il mentionne Ismaïl comme modèle de référence, puisque c'est la filiation historique. Et il va plutôt mentionner Ishaq et Yaqub, qui, avec Ibrahim, sont des prophètes qui ont été beaucoup éprouvés par leur peuple. Ce sont des prophètes qui ont connu des difficultés et des adversités assez importantes, comme pour ancrer ce rapport à l'épreuve, mais là, focaliser progressivement vers le rapport à l'épreuve dans le rapport à l'autre, à travers des prophètes qui ont vécu ça. Ibrahim, plutôt, excusez-moi, avec son père et sa famille directement. Et le prophète, alayhi salam, il connaît des épreuves avec sa famille, son oncle qui se moque de lui quand il perd son fils, qui l'attaque frontalement, etc. Yaqub, Ishaq de la même manière, et alors certains commentateurs vont faire référence à la période du sacrifice, même si la vie majoritaire dans la communauté musulmane est que
et que c'est Ismaïl qui a été sujet à ce sacrifice. Et Yaqub, c'est surtout avec ses enfants même. Donc, dans ces moments-là où même les plus proches, on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit les plus proches qui nous tournent le dos ou qui nous affrontent ou qui nous causent du tort, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à regarder comment les prophètes se sont comportés. Et il nous donne deux caractéristiques qui vont être fondamentales et sur lesquelles je vais m'arrêter. Ulil Aidi wal Abasar. Ulil Aidi, pour la plupart des commentateurs, c'est la première caractéristique de ces prophètes dans l'épreuve, c'est qu'ils ont été capables de force. Hein, de force, soit pour certains dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibrahim, c'est quelqu'un qui a recherché Allah subhanahu wa ta'ala, qui a eu le souci de trouver Allah subhanahu wa ta'ala, hein, les étoiles, la lune, le soleil, etc. Et qui, quand il va avoir des épreuves, il va les surmonter les unes après les autres, hein, jusqu'à réussir. Allah subhanahu wa ta'ala décrète, hein, dans Surat al-Baqarah qu'Ibrahim a réussi ces épreuves. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Il a parachevé sa mission. Donc la caractéristique d'Ibrahim, c'est qu'il est, et de Yaqub et de Ishaq, c'est qu'ils sont ulil aidi, qui sont capables de force, aussi bien dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi, comme le disent d'autres commentateurs, qui sont capables de sanctionner face à la tyrannie de l'autre, qui sont capables de faire front face à la tyrannie de l'autre, qui sont capables de rester fermes face à la tyrannie de l'autre. Et ça, c'est un enseignement important. C'est-à-dire que dans la transmission du message, hein, le prophète, alayhi salatu wassalam, on disait que par exemple, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il effrayait ses ennemis à une distance d'un mois de marche. C'était une particularité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donnée. Cette capacité à se faire respecter, c'est quelque chose d'important dans la tradition prophétique. Le prophète savait se faire respecter, hein, notamment le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, mais ces prophètes-là aussi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été affrontés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des soucis, qu'ils n'ont pas été éprouvés, ils l'ont été et bien plus que nous, mais ils ont su aussi se faire respecter. Et en réalité, dans Ulil Aidi, on voit qu'il y a une double dimension. Parce qu'ils ont été obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont aussi eu cette capacité à se faire respecter des autres, avoir cette fermeté vis-à-vis de ceux qui pouvaient leur vouloir du mal. C'est ce que disait d'ailleurs Omar ibn Khattab radiallahu anhu, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, en un terme approximatif. Je ne crains pas pour vous la force de vos ennemis, mais plutôt l'importance de vos péchés. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le poids des ennemis qui compte, c'est quand nous, on se noie dans le péché, qu'on perd nos forces. En réalité, parce qu'on perd le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous amène, hein, d'ailleurs, Ulil Aidi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il est Rahim, une des significations d'Ar-Rahma, une des manières de commenter Ar-Rahma, on va utiliser plusieurs autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'un des noms qui est utilisé par certains commentateurs, c'est la Izza, c'est il a cet honneur et cette force et cette puissance qui lui permet de faire miséricorde. Il ne fait pas miséricorde par faiblesse, sinon ça ne s'appelle plus de la miséricorde. La deuxième des choses, c'est qu'il dit Ulil Aidi wal Absar. Et l'Absar, ça n'est pas le basira dans le sens de la clairvoyance pour distinguer. L'Absar, c'est vraiment la vue dans la langue arabe. Donc ils sont les tenants des vues, parce que c'est au pluriel là, ici à ce moment-là. Et, euh, et ça nous renvoie à deux types de vues. En fait, c'est la capacité à voir, à observer. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite beaucoup dans le Coran à observer, à être attentif. Hein, on en avait parlé lors d'autres passages. Ça, c'est un point très important. Savoir être attentif, prendre le temps. Hein. Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. C'est-à-dire que même vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, wasma'u, on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala d'être favorisé, mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous observe. De la même manière que c'est une qualité que nous, on doit développer, essayer d'être observateur. Le prophète il dit kullukum ra'in. Ah, vous êtes tous responsables. Ar-ri'aya en langue arabe, c'est aussi quelqu'un qui sait observer, qui sait être attentif. Et le premier levier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait enseigné, ben, c'est la lecture dans l'observation, parce que c'est un des grands moyens qui développe les facultés d'observation, l'étude de l'histoire, comme on vient de voir dans ce passage-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle beaucoup de la création, nous invite à l'observer. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui vont nous aider à voir beaucoup plus clair quand on prend le temps d'observer et d'être attentif. On vit dans une société où on est beaucoup derrière les écrans, on est beaucoup on passe d'une action à une autre, on veut aller très vite, on veut le truc pour les nuls, tout fait simplement, et on prend pas le temps en fait d'observer, d'être attentif, de voir les tenants, les aboutissants. D'ailleurs, même avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an, on en parlait juste à l'instant avec Abdurrahman. Donc c'est un point qui est fondamental. Ça, c'est la première des significations. La deuxième des significations, dans l'absar, puisqu'il y a plusieurs manières de voir, visiblement, c'est que beaucoup de commentateurs mettent en avant la vue du cœur, la capacité du cœur. Et ça passe par le fait de multiplier les moments de dhikr, d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de méditation, hein, de recueillement, d'invocation, d'évocation, d'être attentif au monde invisible, en fait.
pour pouvoir faire en sorte que le cœur voit, puisque le cœur, sa fonction, c'est de nous lier au monde invisible, eh ben, il faut aussi être attentif au monde invisible pour pouvoir ressentir le monde invisible. Ça ne veut pas dire qu'on va le maîtriser, il est immaîtrisable, il est infini, il est illimité, donc on ne pourra jamais le maîtriser, mais on peut y être attentif, on peut ressentir des choses, on peut appréhender les choses sous un autre angle, d'une autre forme, et ce sont les deux forces importantes de ces prophètes qui leur ont permis de faire front face à la difficulté. Hein, ils savaient se faire respecter parce qu'ils étaient aussi attachés à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils dégageaient un certain respect vis-à-vis des autres, mais ils étaient aussi capables d'être très attentifs, très observateurs, très clairvoyants. Hein, ils voyaient loin, ils voyaient ce qui pouvait se passer. Le prophète, alayhi salam, c'était une de ses facultés importantes, c'est qu'il savait. Il savait, à Uhud, il savait, certes, parce que c'est le prophète, alayhi salam, ça, on pourra toujours nous renvoyer au fait que c'est le prophète, alayhi salam, qu'il avait la révélation, qu'il avait un lien intime avec Jibril. Mais il n'en reste pas moins que c'était une qualité importante du prophète, alayhi salam, vers laquelle on doit essayer de tendre. Pour pas faire trop long, je vais écourter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite d'une certaine manière à travers Ulil Absar, à être dans une démarche de recherche, avec une forme de va-et-vient vers le détail et savoir prendre de la hauteur, hein, mais une recherche qui soit active. Parce que Ulil Aidi, c'est dans l'effort, dans l'action, se faire respecter, faire en sorte de faire changer les choses. Hein. Le roi, c'est celui qui va. Ulil Aidi, c'est celui qui agit aussi avec sa main, d'une certaine manière, hein, qui fait en sorte d'avancer pour faire changer les choses. Paradoxalement, juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar. Et nous les avons consacrés d'une consécration, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, dhikra dar, hein, par le rappel de l'akhira ou vers le rappel de l'akhira. Ad-dar, la plupart des commentateurs disent que c'est l'akhira ou le jannah, hein, c'est pour ça que je me permets ce raccourci, parce que c'est le rappel de la maison, en fait, si on devait traduire mot à mot. Et dans ce passage-là, subhanallah, c'est-à-dire que celui qui suit la tradition d'Ibrahim, de Yaqub et de Ishaq, alayhim salam, il va, à travers ce comportement, hein, de Ulil Aidi wal Absar, finalement parvenir à se consacrer vers l'akhira. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre un chemin qui nous mène vers l'akhira, hein, et qui passe aussi par la relation avec les autres. Aussi bien dans le fait de savoir se faire respecter dans la relation avec les autres. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres passages, nous invite à beaucoup de miséricorde, à beaucoup d'affection, etc., etc. Mais il nous invite aussi à avoir cette capacité-là, hein. Et il nous invite à être très attentifs et très observateurs. Et il nous dit, finalement, c'est par ces deux leviers qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a consacrés à l'akhira. Et dans Ulil Absar en particulier, il y a vraiment un élément particulier. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de Zacharia et qu'il lui demande à Zacharia de s'isoler 3 nuits, il y a 3 jours dans Surat Al-Imran et 3 nuits dans Surat Maryam, mais il lui demande de s'isoler en tout cas 3 nuits, comme signe du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un fils, Yahya, en fait, alors qu'il a un âge très avancé. Et qu'est-ce qui se passe après avoir passé ces 3 nuits de jeûne de la parole? Il est dans le silence, donc dans la méditation, dans l'évocation. Il essaye de regarder avec le cœur d'une certaine manière. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Et il est sorti vers son peuple, ala qawmihi min al-mihrab. Al-mihrab, c'est l'endroit du combat, du combat spirituel en un sens, mais c'est aussi là où on prépare les combattants. Alors, le mihrab dans les mosquées, vous savez tous ce que c'est, mais étymologiquement et historiquement, c'est aussi ces significations-là. Min al-mihrab fa ilayhim. Et il leur a inspiré de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus important que toute chose. Il n'a même pas eu besoin de parler. Ça ne veut pas dire que ça nous dédouane de la responsabilité de transmettre et de dire. C'est une obligation fondamentale en islam de transmettre par la parole ou par l'écrit, en tout cas de faire passer le message. Mais on ne peut pas enlever le fait qu'aussi il y a une inspiration par le biais qu'on respecte un certain comportement et une certaine manière d'être et de vivre sa foi, qui peut se dégager de celui qui suit la voie de ses prophètes. Voilà, je vais conclure ici parce que j'ai déjà fait un peu long. Et je te laisse peut-être toi réagir et nous partager quelques enseignements et quelques inspirations que tu évoques ce verset. Abdelrahman. Barakallahu fik, mashallah, fathallah, c'était super intéressant. Alors, par rapport à Ulil Aidi, quand tu as dit ouais, ils étaient capables de force, aussi bien physique, ils impressionnaient leurs ennemis, mais aussi bien quand il fallait prendre des décisions pour le din. Ce que ça m'a évoqué, après, je ne sais pas si je suis dans la bonne direction, mais tu vois, Ulil Aidi, ils sont capables d'utiliser leurs mains, tu vois. De nos jours, je voyais ça aussi comme avoir des capacités à utiliser, tu vois.
Je le voyais aussi comme une expression, tu corrigeras plus tard si tu vois que c'est complètement à l'ouest, mais comme une expression de dire, voilà, ils ont une force, mais qui peut s'exprimer de manière différente. Ça peut être une force, enfin, tu peux être un très bon orateur. Voilà, en tout cas, la force qu'ils avaient, ils savaient l'utiliser ils l'utilisaient bien comme il faut pour le din, pour Allah. Et Aidi wal absar, donc al-absar, donc c'est des personnes qui voyaient loin. Et on le retrouve, ça, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'on le retrouve, j'ai plutôt regardé du côté d'Ibrahim alayhi salam, on le retrouve dans ses doigts dans le Coran. Donc, on a beaucoup de doigts d'Ibrahim alayhi salam dans le Coran, notamment وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ لِلْعَالَمِينَ dans Surat Shu'ara, il me semble. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce verset-là, mais grosso modo, c'est que pour qu'on puisse se rappeler de lui de manière qui soit appropriée jusqu'à maintenant et même plus tard, c'est ce qu'il espérait. Donc, il voyait sa vision, elle allait même plus loin que sa propre génération et ses enfants. C'était vraiment juste multigénérationnel. Et il avait d'autres doigts, notamment où il prenait en compte, il intégrait ses enfants aussi. On a, que je me souvienne, Rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Donc, il avait une vision pour lui-même, mais aussi pour ses enfants. Il voyait loin, et aussi pour son entourage. Donc, on a aussi les doigts pour avoir une ville en paix. C'est quel verset déjà? Rabbi ja'al hadha baladan amina. Il y a deux versets qui évoquent ça dans le Coran, il me semble. Donc, il avait une vision pour lui. Quand on voit dans ses doigts, il avait une vision pour sa descendance et il avait une vision aussi pour l'environnement dans lequel il vivait. Et ça, je trouve que en termes de vision, c'est un exemple en fait. Et en fait, les questions que ça m'amène à me poser, ça paraît simple en fait, ça paraît évident, mais si on n'a pas de vision, de manière individuelle, comment est-ce que nous-mêmes on peut savoir où est-ce qu'on va, à quelle direction prendre au quotidien? Donc oui, pour avoir cette qualité de Ulil Absar, nous-mêmes au quotidien, il faut qu'on ait nous-mêmes une vision de savoir où est-ce qu'on se dirige et qu'est-ce qu'on veut accomplir pour nous-mêmes, pour notre descendance et pour l'environnement dans lequel on vit. Et après, du coup, il y a le verset juste après que tu as évoqué. Tu t'as traduit de plusieurs manières différentes. Moi, je le voyais plutôt comme une akhlasna, comme une sorte de purification. Tu vas les rendre sincères, purs et sincères. Tu me diras aussi ce que tu en penses, mais une akhlasna bi khalisatin dhikra dar, avec une sorte de purificateur qui est le rappel de la maison finale de Jannah. La récompense, entre guillemets, d'avoir une vision et d'agir pour cette vision et d'utiliser leur force dans cette vision, c'était que, c'était que Dieu les purifiait et qu'ils avaient toujours un œil sur le prix qui est le Jannah. Wallahu a'lam. Fathallah, avant de te demander si toi, tu as des exemples précis que ça t'évoque et comment ça t'impacte, est-ce que tu peux commenter ce que j'ai dit? Parce qu'il y avait pas mal de réflexions personnelles qui n'engagent que moi dans ce que j'ai dit, hein. C'est un peu le but du tadabbur, de la Ouais, méditation. C'est-à-dire que ça reste, ça devient pas un hukm, quoi, comme on dit, ça devient pas une règle, ouais. c'est juste essayer d'en tirer des enseignements et de s'inspirer du Coran, quoi. Sur le passage sur Ulil Aidi concernant la capacité de décision, c'est les leviers qui permettent d'aller vers des bonnes décisions, peut-être plutôt en Ulil Aidi wal Absar. C'est-à-dire que Hmm, souvent, on est un peu tiraillé, et ça m'amène aussi peut-être je vais faire d'une pierre deux coups, hein, vers les illustrations un peu de vie que ça m'inspire. C'est que parfois on est tiraillé entre des personnes qui peuvent être dans le fait il faut s'opposer à un système, etc., etc. Et c'est bien. Et il faut être dans l'action, il faut être dans la résistance, il faut agir, ou même pas forcément dans la résistance, il faut agir pour l'humanitaire, il faut agir pour bâtir des mosquées, il faut agir. Donc il décide d'agir, mais très souvent, après, la problématique, c'est quand on penche trop de ce côté, on commence à perdre du sens dans ce qu'on fait. Et tu vas te retrouver avec des mosquées, le contenu, est-ce qu'il est en cohérence avec les valeurs musulmanes? On peut même faire de l'humanitaire en incohérence avec les valeurs musulmanes. On peut même faire de la résistance contre l'injustice en incohérence avec les valeurs musulmanes. hmm, Parce qu'on a quand même un code de valeurs fondamentales en islam, et on a un modèle qui est le prophète, alayhi salatu wassalam, et on a une source fondamentale qui est le Coran, qui nous dit comment traiter l'injustice, de quelle manière et pourquoi, et qu'est-ce que l'injustice. L'injustice dans le sens de la tyrannie, par exemple, en islam, n'a pas du tout la même place que des injustices qu'on considère comme étant plus importantes dans nos sociétés contemporaines. Euh, Ça, c'est un exemple. La notion de liberté, par exemple, pour laquelle on peut se battre, la liberté de conscience en islam est fondamentale. La liberté d'agir, elle n'est pas forcément tout aussi importante parce que la liberté d'agir, il y aura forcément des limites à un moment donné. Tu peux pas. Ça nous amène à des incohérences qu'on constate aujourd'hui dans nos sociétés où on veut donner des libertés et en même temps on nous bourre de règles, on nous matraque de règles qui hmm. nous mettent dans des impasses en fait. Donc il y a des systèmes qui montrent leurs incohérences. Bref, en tout cas, agir.
c'est bien, mais le problème, c'est quand on veut trop vite agir, parfois, on risque de perdre du sens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'organisations musulmanes, même dans des mosquées. Et de l'autre côté, on a des gens qui disent non, il faut mettre du sens. Ou les absar, on va réfléchir, on va méditer, pour pouvoir décider, il faut s'inspirer de nos sources, il faut s'inspirer de nos références, on va prendre le temps de regarder la création, l'histoire, même l'histoire de ce pays, même l'histoire de d'autres pays, même l'histoire de certaines civilisations, même la physique, la chimie, j'ai envie de dire, on va observer Mhm. même les mathématiques si on veut. Et on va essayer de trouver du sens dans tout ça, et de la méditation, et faire des vocations, et peut-être même une démarche spirituelle. Alors même si parfois il y a encore, ça se décompose en deux approches, et il y a certains qui penchent plus sur une approche de réflexion purement spirituelle, et d'autres purement intellectuelle. Donc ça, c'est aussi encore un problème. Et le souci, c'est le problème, c'est que chez les uns comme chez les autres, hein, souvent, que ce soit spirituel ou intellectuel, ou même ceux qui peuvent avoir les deux, il y a parfois un manque d'action. C'est-à-dire que c'est bien, on Mhm. a réfléchi, Mhm. on a donné du sens, et après, on fait quoi? Et Ouais, là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ulil aidi, il faut agir. Et c'est dans l'action que tu vas mettre du sens, hein. C'est l'effort et la conscience. Ce sont deux piliers fondamentaux du cheminement en islam. Dans l'effort, tu vas être confronté à tes incohérences et il faut savoir prendre des temps. C'est le rôle de l'awqat, de se poser et de méditer et de réfléchir et donner. Donc je pense que c'est plus les leviers de la décision que la décision en elle-même ouais. qui sont, qui sont évoqués et ça a son importance. Après, sur ce que tu évoquais concernant l'ikhlas, c'est un des commentaires qui est donné, hein, sur la démarche consacrée. C'est un peu la même signification que la purification. C'est-à-dire que dans ce qu'on fait, on multiplie forcément les intentions, mais l'idée c'est que l'intention suprême, ça soit toujours Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout qu'il n'y ait aucune intention qui soit en opposition à Allah subhanahu wa ta'ala. Et akhlasnahum, c'est que par ce chemin-là, en étant dans une démarche d'effort, et en même temps qu'ils sont dans une démarche d'effort, et qu'ils sont en même temps dans une démarche d'observation, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils ont pu assainir leur processus, si tu préfères ce terme-là, il a aussi sa validité en fait, en réalité, où ils ont pu se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala Mhm. et surtout à l'akhira, et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on vise tous, parce qu'en réalité, c'est là où on a tous quelque part des défaillances, et c'est, je pense, en tout cas, j'espère, ce vers quoi on essaye, ou en tout cas, la majorité des auditeurs, ce vers quoi on aspire tous à aller, malgré nos défaillances et nos manquements. Wallah. Allahu alam. Barakallahu fik, Et toi, tu as Fatallah. quelques exemples que ça t'évoque? Ouais, c'est l'exemple que tu as évoqué par rapport aux organisations. C'est vrai que souvent, on regarde les organisations qui font du très bon travail dans leur, on va dire, leur vision initiale, dans ce qu'ils construisent. Bah, soit elles se perdent, comme tu dis, on voit une perte de repères au plein milieu, en plein vol. Et souvent, on voit des projets qui s'arrêtent à leur idée initiale, mais qui, par exemple, parlons juste des mosquées. Avoir une mosquée pour prier, c'est bien. Ça, c'est l'idée initiale, tu pries, c'est le minimum, on va dire le minimum. Mais si c'est que pour prier et que tu mets pas en place les choses qu'il y a autour, et c'est dommage, on va dire. C'est dommage. Donc, c'est en ce sens-là que je pense que l'exemple des prophètes évoqués, notamment Ibrahim alayhi salam, qui lui voyait vraiment loin, il voyait les générations, il s'arrêtait pas à lui, à lui-même, tu vois. Ça, pour moi, c'est vraiment inspirant. La manière dont ce type de verset m'impacte, si on revient sur ça, bah, c'est en fait de réfléchir nous-mêmes, en fait. Parce que ça, c'était les doigts que j'ai évoqués plus tôt, c'est les doigts d'Ibrahim alayhi salam. D'autres prophètes avaient d'autres doigts. Chacun avait sa vision, qui était tous concordantes et allaient en direction de Dieu mais chacun les exprimait de manière différente. Et quand ils les exprimaient, en fait, ils le pensaient vraiment pour eux, ils le pensaient. S'ils le vivaient, ils le pensaient. Je pense que c'est important que chacun d'entre nous puisse réfléchir à ce qu'il veut avoir comme héritage et qu'est-ce qu'il veut construire, et qui parle à Dieu de la même manière qu'Ibrahim avait cette relation proche avec Dieu, en lui demandant vraiment, même en français, avoir une relation vraiment proche, et le demander. Je pense que si on veut faire changer les choses, par exemple, là, souvent on veut faire changer les choses, on se plaint, on demande pourquoi on n'a pas ci, on devrait avoir ça, c'est de leur faute, nanani. Mais qu'est-ce qu'on demande dans nos doigts? Est-ce qu'on a une vision? Est-ce qu'on sait dans quelle direction on veut aller? Et qu'est-ce qu'on veut faire? Et quel rôle on veut avoir quel rôle on veut avoir dans ces changements? Après, voilà, c'est la détermination et on continue, mais au moins, on avance dans la bonne direction et j'espère en tout cas. En tout cas, même si on ne sait pas, au moins le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait, c'est ça le plus important. On demande à celui qui sait, quoi. Ouais, Voilà qu'on a fait. ouais, fait bien la prépa. Bah, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Alhamdoulilah, c'était un bel épisode. J'aime beaucoup cette thématique. Alors là, si vous avez des retours par rapport à ces épisodes, encore une fois, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous. Essayez de faire connaître. De votre côté aussi, réfléchissez à savoir, voilà, quand vous lisez le Coran, essayez de savoir comment ces passages vous impactent. Bon, ça paraît logique ce que je dis, ça paraît idiot, mais je pense que on le fait tous plus ou moins de lire parfois sans vraiment se concentrer.
et chercher un petit peu l'impact transformateur que ça peut avoir en nous, alors que c'est ça le rôle principal du Coran, c'est d'avoir un impact transformateur. Donc voilà, si vous avez des retours, n'hésitez surtout pas par rapport à ce passage-là, par rapport à cette série de manière générale, et partagez autour de vous, Inch'Allah. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Je vais laisser Fatah la conclure, Inch'Allah. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la proximité du Coran et de nous accorder la conformité avec sa parole et avec le modèle du prophète alayhi salatu wassalam, et d'être parmi ceux qui sont utiles à sa parole et qui transmettent sa parole et qui seront élevés par sa parole dans les plus hauts degrés du paradis. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Barakallahu fikum, Inch'Allah. يبارك فيك Salam alaikum. ويحفظك إن شاء الله.